Pour choisir une ponceuse, tout va dépendre de la surface à poncer. Si par exemple on veut travailler sur un parquet ou une poutre avec beaucoup de matière à enlever, là, pas d'hésitation, on va prendre une ponceuse à bande. Par contre, si on a une surface plus raisonnable et qu'on a une surface pas forcément plane, là, la ponceuse excentrique est vraiment dédiée à ça. L'avantage, c'est qu'elle peut aussi faire de la finition ou même du lustrage. Si on a une surface, par contre, elle très plane, un plan de travail, une étagère, une porte, là, la ponceuse vibrante est largement suffisante pour ce genre de travaux. Et il reste la finition. Alors là, la finition, on a toujours un angle à fignoler, une persienne inaccessible à poncer. Là, l'avantage, c'est la ponceuse de finition à tête delta. Donc c'est un triangle, on la reconnaît facilement. Et là, avec ça, on peut aussi faire des miracles, mais surtout que des petites surfaces, évidemment. Quand on a choisi le matériel, reste à trouver le bon abrasif. Généralement, par défaut, il faut se baser au numéro. Plus le numéro est petit, plus le grain sera gros. Donc si par exemple je veux faire un ponçage de finition, je vais prendre un 240, alors que si je veux enlever beaucoup de matière sur une grosse planche, je vais plutôt prendre un numéro 36. C'est un peu les règles qu'il faut connaître.